Bonsoir chez vous et bienvenue sur Marombi House of Prayer. J'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va. Dieu nous garde, il nous fait grâce. Shalom chez vous. Alors, je recommande ces instants entre les mains de l'Éternel, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous parle, que je diminue, qu'il croisse, que je ne puisse pas parler, mais que c'est le Saint-Esprit de Dieu parle au travers de moi ce soir, qui nous parle, qui nous oriente, qui nous enseigne. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Encore bienvenue sur notre chaîne YouTube Marombi House of Prayer. Cette chaîne et cette plateforme nous a été donnée pour prier, apprendre, lire la Bible ensemble et étudier la Bible ensemble. Quand je vous ai dit au début, je vais commencer à partager mes moments de méditation personnelle. C'est que l'Esprit de Dieu nous met à cœur, nous amenons ici pour partager avec son peuple. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons... c'est un livre que j'ai déjà parlé de ça une fois. Mais aujourd'hui, je viens avec une autre pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Le livre de Marc. Marc 4, je vais commencer au 35e verset. Je vais lire ici au nom de Jésus. Je n'ai pas mes lunettes, j'espère que ça va aller. 4, je commence au 35e verset, je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Donc pour eux, ils savaient déjà que c'était en train de périr. Ils réveillent Jésus en panique. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéisse même le vent de la mer? » Alléluia. Le Seigneur leur dit, « Allons de l'autre bord. » Celui qui t'a dit, « Lève-toi, va dans ce pays, il est avec toi. » Celui qui t'a donné ce mariage, il est avec toi. Celui qui t'a donné ces enfants, bien qu'aujourd'hui ils sont des rebelles, ils sont devenus têtus, il est là, il est avec toi. Il n'a pas dit que tu vas mourir là où tu es allé. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas mourir en chemin parce qu'il sait que tu vas arriver de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu vas périr parce qu'il sait que tu vas arriver. Lui-même va t'aider à arriver de l'autre bord. Alléluia. Les apôtres ici, les disciples. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de ton attitude pendant la souffrance. Ton attitude pendant le moment d'attente. Ton attitude pendant le tourbillon, quand le tourbillon s'élève, quand la tempête s'élève, quand ce vent fort s'élève. Excusez-moi. Quelle est ton attitude pendant ces temps-là? Comment tu te comportes? Comment tu réagis? Comment tu agis? Quel est l'état de ton cœur, de tes pensées? Comment toutes ces questions nous posons et nous allons répondre ce soir. J'ai deux points que j'ai avec moi marqués avec moi ici. Le Seigneur leur dit, allons de l'autre côté. Et le vent s'élève. Quand il leur a dit, allons de l'autre côté, il ne leur a pas dit, le vent va se lever. La tempête va se lever. Mais lui savait que la tempête va se lever. Quand le Seigneur te demande d'aller quelque part, il y a des embûches, il y a des blocages, il y a des obstacles. Toi, tu ne pourras pas voir cela. Tu ne sais pas. En ce moment-là, quand il te donne la promesse, tu ne vois pas cela. Mais lui sait. Il sait, mais il ne peut pas te le dire. Il ne va pas te révéler tout le chemin. Il va juste te dire, allons. C'est à toi maintenant d'apprendre à lui faire confiance. Apprends à garder calme, le calme, la paix au milieu d'une tempête. Quelle que
soit ce qui va arriver, apprends à garder ton calme. Parce qu'il a dit, la fois passée, je vous parlais de la paix, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pourquoi Jésus nous a laissé sa paix? Parce qu'il savait que nous vivons dans un monde où tout est compliqué. Rien n'est facile. Tu dois te battre, tu dois combattre. C'est un combat perpétuel. À chaque étape de la vie, ce sont des combats, ce sont des blocages, ce sont des problèmes. Et tu dois combattre toutes ces choses pour arriver à obtenir ce que le Seigneur a promis. Même quand il a dit à Israël, je vous amène dans le lait où coule le lait et le miel. Il fallait qu'Israël combatte. Ils ne sont pas arrivés là-bas, restés bras croisés. Et non, il fallait combattre parce que tout le pays dont le Seigneur parlait, où coulait le lait et le miel, était occupé. Ce n'était pas des terrains vides. Ce n'était pas de territoires vides. C'était occupé. Alors, il fallait combattre pour avoir. Alléluia. Il leur dit, allons de l'autre côté. Quand les choses ne marchent pas comme tu l'attendais, quand les choses ne vont pas comme how you expecting it, ça n'arrive pas à atteindre, comment vous dites ça en français, c'est un peu compliqué. Tu as des attentes, mais les choses ne marchent pas comme tu voulais. Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Qu'est-ce que tu fais? Jésus voulait nous montrer un exemple. Imagine la barque, la tempête frappe. C'est compliqué. Les gens sont en train de mourir. Mais Jésus était là et dormait très calme. Et là, il voulait nous apprendre. C'était un exemple pour nous tous. Nous montrer comment nous comporter pendant la tempête. Quand la tempête s'élève, quand l'ennemi s'élève, quand la mer s'agite, quand des problèmes sont là. Tu es en train de prendre des produits, des médicaments et les rapports chez les médecins, tout est négatif, il n'y a rien de bon. Ton attitude, le calme. Le calme, c'est pourquoi le Seigneur dormait. Il était calme, là, il le faisait exprès. C'était tout un enseignement pour nous montrer comment nous comporter pendant la tempête. Quand la tempête s'élève, sois calme. Reste calme, ne sois pas agité, n'ouvre pas de porte à l'ennemi, ne te mets pas à appeler les gens. Je disais dans une de mes vidéos, j'ai dit, tu sais, quand nous avons des problèmes, il y a de ceux-là qui prennent le téléphone, tu appelles celui-ci, tu appelles celui-là, tu es tout en train de te plaindre. Ça ne va rien changer. Le temps que tu perds à appeler les gens, les hommes ne vont jamais te donner une solution. C'est mieux pour toi d'aller dans la prière, aller dans sa parole, va dans la présence de l'Éternel. Les temps difficiles arrivent. Comment vas-tu te comporter? Les choses ne vont pas s'améliorer. Nous sommes en train de penser que ça va changer. Ce soir, j'étais allée visiter ma belle-mère et elle disait non, tu sais, on prie, on fait confiance à Dieu, espérons que les choses vont changer. Je suis sûre que les choses vont changer. Il y a eu ça, à telle époque, la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième, et puis après, les choses se sont améliorées. Je lui ai dit malheureusement, nous sommes arrivés dans une période où les choses ne vont plus changer. Ça, c'est la fin. Nous sommes peut-être, moi je suis sûre que nous sommes la dernière génération parce qu'il y a des choses que j'ai vues plusieurs fois dans mes rêves et j'ai compris que nous sommes la dernière génération. Les choses ne vont pas changer. Les choses vont s'empirer. Nous allons voir encore pire que ça. Rien ne va changer. Alors si tu es quelqu'un qui panique, juste pour un petit rien, tu paniques. Juste un petit rien, tu perds confiance. Juste pour un petit rien, tu perds la foi. Juste pour un petit rien, tu renies la foi. Tu te mets dans tes états. Tu commences à murmurer. Comment vas-tu finir? Tu risques de renier la foi. Tu risques de recevoir la marque de la bête. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas garder la foi en celui qui t'a dit allons de l'autre bord. J'ai dit ça une fois, j'ai dit ne te laisse pas emporter. Ne sois pas agité. Sois seulement sûr. Rassure-toi seulement que le maître est dans ta barque. Est-il là? Il dort, il fait quoi, whatever. Il est là dans ta barque. Et la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille point ni ne dort. Il ne dort pas. Il est là. Il te garde. Il est avec toi. Il voit tout. Tu traverses tout avec lui. Ses pas sont invisibles à tes yeux, mais il est là avec toi.
Dans le sphère spirituel, vous marchez pas à pas. Tu peux ne pas le voir avec tes yeux physiques, mais dans le sphère spirituel, le maître est là. Il n'abandonne jamais. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours là avec toi, car il est juste et fidèle. Il est un père responsable. Il sait comment prendre soin de ceux-là qui l'appartiennent. Alléluia. Alors, ne te laisse pas agiter, ne sois pas dans l'agitation, sois seulement sûr que le maître est là dans ta barque. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner, il est là. Les agitations, manque de confiance, agitation, manque de confiance, nous perdons le contrôle. Tu sais, je lisais le livre d'Exode et tu peux voir plusieurs fois dans la Bible dit, le Seigneur, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, j'ai entendu leur murmure. Et quand ils répondaient au murmure, c'était pas la volonté parfaite. C'est pas sa volonté parfaite, c'était la volonté permissive. Il leur donnait des choses, comme dans la colère, comme nous disons en Lingala, Kinelio et Ango, il donne juste, donc prends, tu me déranges trop, prends. Mais il ne le donne pas avec son cœur, il ne le donne pas avec amour. Pourquoi? Parce que ça sont des réponses au murmure. Dieu ne répond pas favorablement au murmure. Il va te donner un Ismaël. Il va pas te donner Isaac. Ce n'est pas Isaac que tu reçois quand tu murmures. Tu recevras Ismaël. Et Ismaël va te faire pleurer. Ismaël va t'amener dans des problèmes, dans des complications. Il faut qu'on apprenne à faire confiance au Seigneur. Et c'est une malédiction quand le Seigneur te répond à tes murmures. La Bible n'a pas dit, il a répondu aux cris, à leurs pleurs, il a répondu à leurs prières, il a répondu à leurs murmures. C'était trop de murmures. Ça, c'est l'une des choses que nous devons vraiment à tout prix éviter pendant le moment d'attente, pendant la tempête. Le manque de confiance dans le Seigneur peut t'amener à régner la foi. Je dis ça. Tu peux perdre ton salut. Le temps difficile arrive. Je le répète encore. Ça arrive. Le Seigneur n'arrête pas de montrer ça. Ça va être compliqué. Où vas-tu? Où vas-tu être? Comment vas-tu gérer ta maison? Si toi, peut-être, c'est toi le pilier, c'est toi qui dois soutenir la famille, toute la famille, c'est toi qui dois leur dire non, soyons confiants, restons calmes, restons au pied du Seigneur, restons au pied du Maître. Il va pourvoir, il va nous aider à surmonter cette situation. Si toi, tu te mets à t'agiter, à crier, le Seigneur était juste là. Il fallait dire, Seigneur, non, le Seigneur est avec nous dans la barque. Ça, rien ne va arriver. Lui, il dort, nous, on va dormir. On reste calme. Non, ils se sont agités. Panique. Oh, qu'est-ce que le médecin t'a dit? Que cette maladie ne peut pas être guérie et tu es agité. Et qu'est-ce que ta Bible te dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Il est impossible, toi tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit dans sa parole, dans son royaume, au milieu de ses enfants, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Le médecin t'a dit quoi? Tu vas croire au médecin ou tu vas croire à celui qui t'a dit, allons de l'autre bord? Tu vas croire à ce que les gens de la famille te disent. Il y a de cela, on te dit, oh, tu es plus âgé, tu ne vas pas te marier, il est trop tard. Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu vas croire à ce que les gens te disent ou tu vas croire à ce que le Seigneur t'a dit? Pendant le moment difficile qui arrive, le temps difficile qui arrive, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. C'est à ça que tu dois t'accrocher. C'est ça ce que tu dois avoir dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles tu vas au lit le soir, tu dors, tu Seigneur, comme un bébé entre tes mains, je m'abandonne, je dors, j'ai la foi. Demain, je veux me réveiller. Seigneur, je sais que tu es là. Éternel, tu ne vas pas m'abandonner. Tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es celui qui combat mes ennemis, tu es celui qui me donne la joie. Père de gloire, je te dis merci. Commence à dire merci au Seigneur pour ces enfants que tu n'as pas encore vus. Commence à dire merci au Seigneur pour cet homme que tu n'as pas encore vu. Commence à dire merci au Seigneur pour ce travail que tu n'as pas encore. Commence à dire merci au Seigneur pour
cette promotion que tu attends, dis merci au Seigneur. Apprenons à dire merci au Seigneur sans avoir vu. Vois avec les yeux de la foi. Une fois, j'ai dit que le Seigneur demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie décrit ce qu'il voyait. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Et parce que tu as bien vu, je veux l'accomplir. Quand tu ne vois pas, tu ne peux pas recevoir. C'est quand tu vois, et mais pas seulement voir, mais très bien voir, c'est là que le Seigneur va accomplir sa promesse dans ta vie. Vois cette promesse dans ton esprit et sois sûr que le Seigneur de gloire finira par accomplir ses promesses dans ta vie. Il ne t'a pas dit, tu vas mourir, il t'a dit, passons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Tu vas passer tout va passer, tout va rester après. Et toi, tu iras où? Je disais à quelqu'un, j'ai dit, on se bat trop ces derniers temps pour de l'argent. Tout le monde veut se faire de l'argent, Bitcoin, or, et ceci. Les gens sont dans tout, all kind of businesses, juste pour avoir de l'argent. Et je me dis, oui, tout ça c'est bon. Nous cherchons de l'argent, nous faisons de l'argent. Tout ça c'est bon. Et puis après, dans tout ça, pose-toi la question, où passerai-je l'éternité? Si tu es sur cette chaîne ou si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu es encore dans le monde, encore en train de jouer, encore en train de dire, oh non, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, je veux donner ma vie au Seigneur l'année prochaine. Peut-être que ce soir, c'est ta dernière soirée. Tu te dis, oh peut-être je vais donner ma vie à Jésus l'année prochaine. Qui sait si Jésus va revenir cette nuit? Personne ne sait. Alors arrête de jouer avec ta vie. Il est temps de donner ta vie au Seigneur. Abandonne le péché. Repends-toi. Donne ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Afin que lorsque les jours difficiles viendront, le sang de l'agneau, l'ennemi trouvera sur ta maison le sang de l'agneau. L'ennemi trouvera sur toi le sang de l'agneau. Et toutes les difficultés qui vont arriver vont passer outre ta maison. Tu seras préservé, toi et ta famille, comme Rahab, la prostituée. Elle avait ce ruban rouge sur le linteau, sur la fenêtre de sa maison. Et quand les Israélites sont venus pour tuer, ils ont tué toute la ville, ils n'ont pas tué Rahab et sa famille. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui as reçu Jésus, qui est toujours dans l'hypocrisie, dans les calomnies, tu as une vie double. Demain dimanche, tu seras à l'église, crier Hosanna, Hosanna, mais la vie que tu mènes en secret. Le Seigneur a dit, nous sommes arrivés dans un moment où, dans une période où il va exposer les pasteurs, les prophètes, les enfants de Dieu hypocrites. Les gens seront humiliés. Renonce à cette vie. Et afin que le Seigneur soit dans ta vie, qu'il soit dans ta barque. S'il n'est pas dans ta barque, la tempête va t'emporter. Si le Seigneur n'est pas dans ta barque, la tempête va t'emporter, la mort va t'emporter. La mort arrive encore. Il y a l'épidémie qui est encore en train d'arriver, ça va être pire que Covid. Toutes ces choses qui sont en train d'arriver, où vas-tu être? Positionne-toi. Dans ce monde, tu ne peux pas être au milieu. Tu n'es ni avec Jésus, ni avec le diable. Tu dois te positionner. Tu dois faire un choix. Décide-toi aujourd'hui, qui veux-tu servir? Qui veux-tu suivre? Rassure-toi que le Seigneur de gloire entre dans ta barque ce soir afin que tu sois préservé dans les temps difficiles qui arrivent. Shalom chez vous et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je veux prier juste pour quelques minutes. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner. Merci pour tout homme, toute femme qui va tomber sur cette vidéo, Seigneur. Laisse, oh Dieu de gloire, que ta main puissante touche, que ta main puissante bénisse, que ta main puissante nous sorte de ténèbres, oh Dieu d'Israël. Je prie, Éternel, que tu nous donnes la foi, que tu nous soutiennes. Tu soutiennes la foi de ma soeur, que tu soutiennes la foi de mon frère, que rien ne les agite, que rien ne les trouble, que rien ne leur fait manquer de paix, Seigneur. Quel que soit ce qui traverse, quelles que soient les situations qui traversent, Seigneur Dieu de grâce, apprends-les, Seigneur, à te faire confiance. Car toi qui as fait la promesse, tu es juste et fidèle et tu vas l'accomplir. Seigneur, je m'élève contre tout esprit
d'agitation au nom de Jésus. Je chasse tout esprit, oh Dieu de grâce, de manque de foi, oh Dieu d'Israël, de manque de confiance en toi. Fais-nous grâce éternelle. Oh Dieu, change nos cœurs, enlève ce cœur incrédule, donne-nous des cœurs qui reçoivent, Seigneur, et qui reçoivent et qui mettent en pratique ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce. Ne sois pas agité. Si tu n'as pas d'argent, personne ne dit qu'il faut absolument fêter. Il faut absolument acheter ceci, acheter cela. Si tu n'as rien, prends ta Bible. Demain soir, adore le Seigneur. Va en prière. Glorifie le roi de gloire. Finis l'année dans sa parole. Reste dans sa parole. Et que le Seigneur de gloire ne va pas t'endetter. Ne va pas faire des choses stupides, ne va pas boire, tu n'as pas bu toute l'année, mais parce que c'est la fin de l'année, maintenant tu veux boire, tu veux souiller le temple du Seigneur. Reste au pied du Maître. C'est le temps de rester dans la barque avec le Seigneur. Le temps de rester dans la barque. Nous sommes d'entrer dans la barque. Le Seigneur va bientôt arriver. La pluie va bientôt commencer et tout le monde doit se retrouver dans la barque avec le Seigneur. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom chez vous, je vous aime. Bonne année, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses.